Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien du jour, et ça se passe bien évidemment sur votre chaîne panafricaine Sika TV. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous irons à la découverte du GIM UEMOA, entendez, Groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et pour les précisions, nous avons invité pour vous le directeur général de GIM UEMOA. Il s'agit bien évidemment de Blaise Arouanchede. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Merci beaucoup Madame la journaliste et merci également à votre chaîne de télévision qui est très bien regardée dans le monde. Moi particulièrement j'affectionne cette chaîne. Je tiens vraiment à vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir parler de cette institution aujourd'hui. Alors d'entrée de jeu, que signifie le GIM UEMOA? Vous l'aviez déjà dit Madame, c'est le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est un projet qui est né de la volonté des chefs d'État et du Conseil des ministres de l'économie et des finances de moderniser les systèmes et moyens de paiement dans la zone UEMOA. Cette volonté a été portée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui en a la charge et qui, de concert avec la communauté bancaire, a mis sur pied le GIM UEMOA, je dirais sur les fonds baptismaux, en septembre 2002 à Abidjan. Les activités ont réellement commencé en 2003 et notre mission principale, c'était d'interconnecter l'ensemble des systèmes des banques de la zone UEMOA pour permettre à leurs clients qui sont détenteurs de cartes bancaires au label GIM de pouvoir faire des transactions partout où ils se trouvent sans chercher forcément leur banque. Donc c'est un projet qui a pris du temps tout simplement parce qu'il fallait avoir un certain nombre de prérequis. Le cadre juridique, le cadre réglementaire, tous les aspects techniques, normatifs, mais également tout ce qui concerne les problématiques de tarification ont fait l'objet de discussions, de concertations. Donc une fois que nous avions mis en place ce cadre, ce que j'appelle le corpus juridique de ce projet, nous nous sommes attelés au volet opérationnel. Et le volet opérationnel nécessite le respect d'un certain nombre de normes d'échange, de flux financiers à travers la carte bancaire. Et donc ça a supposé la formation du personnel des banques pour pouvoir accompagner en fait la connexion à la plateforme centrale qui est basée aujourd'hui à Dakar avec des antennes dans les autres pays de l'UEMOA. Nous avions d'abord assuré que l'ensemble des acteurs de ce chantier, notamment les institutions bancaires, financières, puissent accepter les normes en vigueur, les normes internationales en vigueur, qui sont des normes exigeantes. Et l'autre volet qui était extrêmement important, c'est la capacité des banques à pouvoir faire évoluer leur système pour s'interconnecter en fait à la plateforme du GIM UEMOA. Je me réjouis aujourd'hui vraiment de partager avec vous que le GIM compte près de 122 institutions aujourd'hui. La Banque centrale également est un membre actif du GIM UEMOA et nous avons plus d'une centaine de banques qui sont interconnectées. Plus de 4 millions à 5 millions de cartes qui circulent sur le réseau du GIM, puisque le GIM est un réseau interconnecté. Nous avons 6000 points de service, des distributeurs automatiques de billets et des terminaux de paiement chez les commerçants qui sont interconnectés et qui permettent en fait aux clients des banques qui ont une carte bancaire avec le label GIM de pouvoir faire des transactions sur les guichets, mais également des transactions sur les commerçants. Ce qu'il faut dire au passage, c'est que le GIM n'est pas une banque. On est un organisme interbancaire, un organisme central qui assure ce qu'on appelle le routage des transactions et la compensation. Ça s'appelle de l'interopérabilité. Et nous sommes une chambre de compensation pour les moyens de paiement comme la carte bancaire. Et je peux partager avec vous que depuis, par exemple en 2016, nous avions traité quand même plus de 6 millions de transactions avec un volume de 550 milliards de flux qui ont circulé via la plateforme. Ce qui est important de souligner, c'est que la vision du GIM, c'est d'accompagner la mission des États et de la Banque centrale, d'inclure financièrement, de veiller à l'inclusion financière et sociale de nos pays. Nous sommes conscients que pour pouvoir financer l'économie, il faut des ressources.
Et de ce point de vue, le GIM est aujourd'hui un organisme avec une plateforme centrale qui permet en fait aux acteurs financiers qui sont les banques de pouvoir collecter de l'épargne et de financer en fait l'économie. L'autre volet qui me paraît extrêmement important, dans le cadre de l'intégration régionale, dont nous sommes une émanation puisque le GIM est un organisme régional, grâce vraiment aux solutions que nous avons mises en place, que ce soit la solution d'interopérabilité dont je parlais, que ce soit la solution de plateforme prépayée qui est mise à la disposition des banques pour pouvoir proposer des cartes prépayées, que ce soit la solution de paiement en ligne, que ce soit la solution de mobile banking que nous avons mis en place. Aujourd'hui, les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, peuvent vraiment trouver des réponses à leur offre de services en fait, au niveau de la clientèle. Donc le GIM aujourd'hui vraiment se trouve au cœur du dispositif, je dirais de réussite de la stratégie d'inclusion financière au niveau de la zone UEMOA. On peut donc dire que c'est un outil régional indispensable. Quelqu'un qui veut justement, qui n'en dispose pas encore et qui veut l'obtenir, comment est-ce qu'il s'y prend? C'est très simple. Comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas une banque. Les cartes bancaires sont proposées par les banques à leurs clients. L'avantage d'avoir une carte au label GIM UEMOA, ça donne la possibilité aux clients détenteurs de cette carte d'utiliser d'abord au niveau de sa banque, mais également de pouvoir l'utiliser en dehors de sa banque. Et ça, c'est l'avantage. C'est parce qu'il y a un intermédiaire qui est le GIM UEMOA qui se charge de transporter l'information financière d'une banque à une autre et de s'occuper de ce que j'appelle la compensation. Et généralement, en fin de journée, les règlements sont faits au niveau des comptes des banques, au niveau de la banque centrale. Nous sommes le garant de tout ce qui est transaction via la carte bancaire, parce que nous avons mis en place un accord avec les banques pour garantir les transactions. De ce point de vue, les consommateurs qui se rapprochent de leur banque peuvent réclamer la carte bancaire avec le label GIM. On a l'autre avantage qui est extrêmement important, c'est que quand vous utilisez cette carte, par exemple, dans une transaction hors de votre banque, parce que ça vous donne la possibilité de pouvoir disposer de l'argent assez rapidement, si votre banque n'est pas dans l'endroit où vous vous trouvez. Nous avons convenu avec les banques qu'on ne peut pas prélever plus de 500 francs TTC pour les clients quand on est dans la zone UEMOA. Et ça, c'est quand même un avantage important comparé à ce qu'on connaît avec nos partenaires internationaux. De ce point de vue, je voulais vraiment insister sur le fait que grâce aujourd'hui au GIM, il y a une banalisation de l'usage de la carte bancaire dans la zone UEMOA. Et donc les clients peuvent se rapprocher des banques pour demander la carte. Et la décision du Conseil des ministres de l'économie et des finances en date de septembre 2015 vient conforter cette initiative, puisque nous tous nous avons une ambition d'inclusion financière des populations. Et donc cette décision-là, désormais, oblige tout établissement bancaire ou tout organisme émetteur de monnaie électronique agréé et habilité par la Banque centrale, parce que la Banque centrale, c'est le régulateur. Nous avons une mission de service public, une mission d'intérêt public, par délégation par la Banque centrale. Nous sommes supervisés par la Banque centrale. Donc, cette décision vient conforter vraiment l'usage plus répandu de la carte bancaire et autres moyens de paiement dans la zone UEMOA. Et c'est important de le souligner parce que grâce à cette décision, désormais, le client qui a une carte d'une banque peut aller faire des transactions auprès d'une banque. La compensation se fait en monnaie locale, en l'occurrence le franc CFA, au travers du GIM UEMOA. Ce qui fait que quand toutes les banques de la zone UEMOA seront conformes à cette décision, quand vous avez une carte bancaire, quelle que soit la banque, vous pouvez utiliser au niveau des terminaux des autres banques. Et c'est ça l'intérêt majeur du GIM UEMOA. Mais derrière ça, il y a une vision d'inclusion financière. Parce que l'argent reste dans notre zone. L'argent reste dans notre zone. Vous savez que par le passé, vous faites une transaction ici, c'est compensé en dollars. Avant que l'argent ne revienne, ça suit un processus un peu plus long. Aujourd'hui, les capitaux restent dans notre zone et restent dans les comptes des banques. Et ça va permettre de petit à petit d'avoir un monde sans cash. Et les consommateurs seront éduqués pour pouvoir laisser leur argent au niveau des banques ou au niveau des établissements agréés. On va transporter forcément beaucoup d'argent sur soi. Voilà, au lieu de transporter beaucoup d'argent sur soi, on laisse l'argent à la banque parce que ça présente des risques. Quand vous voyez par exemple des camionneurs qui prennent de l'argent et qui quittent Cotonou pour aller à Malanville, vous imaginez les risques qu'ils courent.
Alors qu'aujourd'hui, avec les technologies et avec la plateforme que nous avons mis en place, vous laissez l'argent dans votre banque. Si vous en avez besoin à Malanville, vous retirez l'argent à Malanville. Donc c'est quand même un gage de sécurité. Nous avons fait en sorte pour que notre plateforme soit la plus sécurisée au monde. Et c'est un écosystème qui aujourd'hui contient toutes les solutions possibles et c'est intégré. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la carte bancaire, mais il faut savoir que cette carte bancaire peut être utilisée par exemple au niveau des distributeurs, des terminaux de paiement, mais on peut acheter aussi en ligne demain. Et ça va permettre également de développer le commerce électronique. Vous imaginez demain, avec le programme d'émergence de nos pays, si les États se lancent véritablement dans la mobilisation des ressources fiscales et douanières, si ils s'appuient sur le GIM, ils peuvent rapidement amener les populations à payer les impôts, leurs taxes, leurs droits de douane, quelle que soit l'appartenance à la banque à laquelle ils sont affiliés. Donc c'est quand même un enjeu majeur parce que le fait d'avoir mis en place un écosystème interopérable permet au client qui a un moyen de paiement de pouvoir honorer ses engagements vis-à-vis de l'État. Donc je tenais vraiment à insister là-dessus pour que nous puissions travailler dans la main pour réussir en fait le défi de financement de nos économies à partir de l'épargne intérieure. La plupart de nos pays s'endettent lourdement. Bon, ça va continuer, mais si on peut utiliser l'épargne intérieure pour financer l'économie et faire en sorte pour que les citoyens participent à l'effort de financement de nos économies, ça va permettre véritablement de pérenniser nos stratégies publiques. Parce que c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, le GIM est prêt pour accompagner tous les États. Et le Bénin, vraiment, j'espère bien en premier, et puis les autres pays. Et nous sommes ouverts pour réfléchir ensemble sur des solutions novatrices, de sorte à ce que chacun des acteurs, que ce soit les administrations publiques et privées, ou même les autres acteurs de l'économie, qui sont intéressés par des solutions pour pouvoir assurer le paiement de manière efficiente et efficace, le GIM est à leur disposition pour leur apporter la réponse. Alors comment identifier ou reconnaître les banques qui offrent l'interbancarité? C'est simple, c'est le logo du GIM. Vous regardez sur les distributeurs de billets, normalement ils ont obligation d'afficher le logo du GIM. Vous regardez chez les commerçants, quand vous rentrez, ils ont obligation d'afficher le logo du GIM, que ce soit les restaurants, les hôtels, un peu partout. Et donc, de ce point de vue, c'est le logo qui est l'élément qui indique le réseau où vous pouvez utiliser votre carte. Et la décision du Conseil des ministres demain fait qu'il y a une généralisation de l'usage de la carte bancaire et des moyens de paiement. Je voudrais vraiment aussi insister qu'avec l'avènement du mobile, le mobile money, du téléphone portable, il faut noter que le GIM tout de suite a décidé d'élargir son offre pour pouvoir accepter les opérateurs de téléphonie mobile qui ont l'agrément de la Banque centrale. Parce que les volumes sont importants. Et si on laisse ces volumes-là à la périphérique, on ne pourra pas l'utiliser pour financer l'économie. Donc c'est pour ça que nous sommes en train d'élargir la plateforme pour intégrer ces acteurs, pour que d'ici 2025, on soit capable d'avoir des milliards de flux collectés dans la zone qui peuvent rester dans les comptes des banques et utilisés pour financer l'économie et faire en sorte pour que chaque population de notre zone puisse participer, disons, à l'effort de développement de nos États. Merci beaucoup Blaise Awanchedi. Merci de nous avoir accordé cet entretien de 13 minutes. J'espère vous revoir très bientôt. C'est moi qui vous remercie vraiment de l'honneur que vous m'avez fait pour la première fois d'être au niveau de votre chaîne, une belle chaîne, et je vous souhaite beaucoup de courage et plein succès. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite.